Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire que vous propose le groupe Soarman sur un thème, d'actualité qui est la mesure en fait de débit sur bouche et notamment de la maîtrise de l'air. Je vais vous partager tout de suite mon écran. Voilà, le voici qui arrive. Voilà et lancer un petit diapo. Voici. Donc merci d'être présents aussi nombreux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en haut à droite, par ici, voilà, de votre écran dans l'onglet adapté. On y répondra à la fin, de la présentation. Au niveau tout d'abord, une petite présentation en fait de l'entreprise. Au niveau du groupe Soraman, donc on est un groupe international, donc fabricant français, basé en Dordogne, où se trouve le siège social. Donc on est fabricant français d'appareils de mesure et de pompes de relevage de condensat. On a fêté notre 45e anniversaire cette année. Donc il faut savoir qu'on conçoit, qu'on fabrique, qu'on répare et qu'on étalonne tout type d'appareil. Question étalonnage, on est même ce qui s'appelle COFRAC, donc référent national en termes de mesure de température et d'humidité. Et on est un peu plus de 280 employés en France, aujourd'hui. Au niveau de notre offre, instruments, on fabrique donc des appareils de mesure portatifs, des appareils de mesure à poste fixe, donc tout ce qui est capteur transmetteur pour l'industrie et également des appareils, on va dire un peu intermédiaires qui sont des enregistreurs. Donc tout ça spécialisé en fait dans tout ce qui est température, vitesse, humidité, pression, débit, combustion et qualité d'air. Au niveau de nos sites de production que nous avons en France, parce qu'on est présent sur tous les continents, mais en France, on a 2 grands sites de production, celui de Dordogne où sont fabriqués essentiellement les appareils de mesure, qui se trouve à Montpont-Ménestérol et un site également sur Chevry-Cossigny en Seine-et-Marne pour tout ce qui est fabrication de pompes de relevage de condensat. En haut de l'écran, vous avez le numéro de notre service client. Si un jour vous avez des questions ou si vous avez le moindre besoin, n'hésitez pas à les contacter. Vous avez une bonne vingtaine de personnes à votre disposition. Sachant qu'on se déplace également pour, surtout enfin, partout en France. On a une équipe d'une quinzaine de représentants technico-commerciaux qui sont prêts en fait à venir chez vous pour, vous aider, en cas de besoin. Donc aujourd'hui, donc la maîtrise de l'air, mesure de débit sur bouche, donc on va essayer de vous allez voir en fait différentes étapes de la présentation. Donc tout d'abord, on se posait la question en fait: «Pourquoi, est-il important de maîtriser l'air intérieur?» Je vais vous communiquer également quelques valeurs de référence. Je vous présenter quelques outils qui permettent de faire les mesures de débit, donc encore une fois sur les bouches, hein, parce que la mesure en gaine est également importante, mais on verra ça dans un second temps, dans une autre présentation. Aujourd'hui, c'est vraiment la mesure sur les bouches, sur les grilles et les diffuseurs. Quelques techniques de mesure à employer mesure et on va essayer de voir quel appareil choisir en fonction de nos besoins. Donc pourquoi est-il important de mesurer en fait, l'air intérieur, de mesurer les débits en fait en air intérieur? Ben, pour des questions de qualité d'air, pour des questions, de préservation du bâti et également de performance énergétique. Car effectivement, alors au-delà de ça, on passe aussi 85 de notre temps en moyenne dans des espaces clos intérieurs. Donc renouveler l'air est également en fait super important. Au niveau de la qualité d'air intérieur d'ailleurs, de nombreux polluants en fait composent, l'air que nous respirons aujourd'hui. Donc on parle beaucoup en fait du covid en fait en ce moment par rapport en fait au niveau des virus, mais également d'autres polluants qui composent l'air intérieur, notamment en fait des COV qui se dégagent en fait des meubles, des cols, des moquettes et cetera. Donc renouveler l'air on va dire du bâti est super important. D'autant plus que si on est dans quelque chose qui est complètement étanche, complètement cloisonné, en haut je vous ai mis que voilà, à l'air extérieur était composé de 0,04 de CO2, soit environ 450 ppm. Nous, quand on respire, en fait, quand on recrache, en fait, on va recracher jusque 40 000 en fait, ppm de CO2, soit 4. Donc c'est vraiment en fait des valeurs qui sont très, très importantes. Au bout d'un moment, l'espace en fait deviendrait confiné, donc il est très, très important en fait de renouveler l'air pour évacuer les polluants intérieurs et préserver notre santé. Au niveau de la préservation du bâti, bah, renouveler l'air régulièrement en fait à l'intérieur, donc maîtriser les débits d'air, ça permet également de maîtriser l'humidité, le taux d'humidité ambiant. Car un air trop sec ou un air trop humide peut avoir des effets à la fois sur notre santé, mais également en fait sur le bâti. En général, on va préconiser de maintenir un taux d'humidité compris entre 40 et 60 à l'intérieur. Donc air trop sec, air trop humide, ça a également quelques effets que vous voyez apparaître à l'écran. Au niveau performance énergétique, bah, effectivement, maîtriser les débits, c'est également, maîtriser les coûts de fonctionnement de l'installation et également les coûts qui peut être, dû en fait à une mauvaise en fait maîtrise de l'air, on va dire sur le long terme, que ce soit pour la santé, hein, et également pour les bâtiments en fait en eux-mêmes. Et pareil, si on fait, surconsommer en fait nos ventilateurs et ben, forcément ça nous coûte cher.
Voilà, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, car effectivement, avec tout ça, une fois que tout ça est établi, c'est vrai que sur le marché, on va retrouver une grande variété de bouches. Donc on va retrouver, ce qui s'appelle des bouches VMC, parce qu'il faut également mesurer en fait les débits en fait sur les bouches VMC. D'ailleurs, en fait, dans la RE 2020 qui arrive prochainement, ça rend obligatoire pour toute installation la mesure en fait de débit sur bouche avec bouche VMC avec des appareils étalonnés. On aura ce qui s'appelle des grilles que vous voyez ici. Voilà, donc c'est ce que j'appelle moi une grille plate, par exemple, ici ou même là. Et on a également ce qui s'appelle en fait des diffuseurs, qu'ils soient hélicoïdaux, avec une forme un peu particulière, ou des diffuseurs un petit peu plus classiques, comme on retrouve en fait dans les bâtiments tertiaires, et cetera. Donc avec tout ça, pas facile en fait de se repérer pour savoir comment faire la mesure. Pourquoi? Parce que chaque élément a un profil aérolique en fait qui lui est propre, qui est différent en fonction de la grille. Par exemple ici tout en haut, vous voyez, je vous ai remis une grille, on a un flux, on peut imaginer en soufflage assez unidirectionnel, assez uniforme. En aspiration, bah, ça dépend en fait comment la grille est positionnée en fait dans le bâtiment. Au niveau des diffuseurs, bah, en fonction des diffuseurs, on a également un profil en fait aérolique, différent. Alors c'est pas pour faire beau ou pour embêter les gens, hein, c'est pour une meilleure diffusion, on va dire, dans l'espace intérieur en fonction des applications. La photo qui est apparue ici, c'est un plafond soufflant qu'on peut retrouver par exemple dans des hôpitaux, par exemple dans les salles d'opération pour permettre en fait de sécuriser, on va dire, le patient et cetera. Mais par contre là aussi en fait, il y a certaines vitesses, un certain débit en fait d'air à contrôler et à maîtriser, avec une technique de mesure qui lui est propre. Alors quelle valeur de débit? Alors au niveau des valeurs de débit pour tout ce qui est habitat, donc VMC, on est toujours en fait sur les débits extraits selon l'arrêté du 28 octobre 83, qui fixe en fait les valeurs de débit à respecter dans le bâtiment. Donc attention, ça tient compte également de tout ce qui est, circulation d'air dans le bâtiment. Donc il ne faut pas oublier de négliger non plus en fait tout ce qui est infiltrométrie avec les petites aérations en fait qui rentrent dans le bâtiment, de manière à bien renouveler l'air intérieur. Mais par exemple ici en fonction du nombre de pièces du logement, on a un certain débit à respecter en fonction de la pièce où on est. Le but, c'est que l'air circule entièrement dans le bâtiment, de manière, encore une fois, à le renouveler et préserver en fait le bâti. Au niveau des bureaux, on a d'autres valeurs. Alors c'est plutôt le code du travail, hein, ou le règlement sanitaire départemental qui va fixer en fait le taux débit d'air neuf minimum à respecter. Heu et ça, c'est en fonction en fait de la zone où on se trouve. Par exemple, si je prends, qu'est-ce que je peux prendre? Par exemple ici en fait une salle de réunion, donc 30 mètres cubes heure par salarié, c'est-à-dire que si j'ai une salle de réunion qui peut accueillir 10 personnes, ça veut dire que je dois mesurer, que je dois avoir 2 disponibles, un débit minimum de 300 mètres cubes heure. Donc on voit des valeurs un peu différentes en fonction de l'espace où on est. Par exemple, les cafétérias où on a des émanations également en fait de ce qu'on mange ou parfois de cuisson, donc on a besoin d'un débit un petit peu plus important. Les ateliers également, en fait, on a 45 mètres cubes heure par salarié et cetera, et cetera. Dans l'enseignement, on a d'autres valeurs également et dans les commerces, les voici aussi. Donc les valeurs, ça tourne toujours à peu près autour des 25-30 mètres cubes heure en termes de référence. Voilà. Une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on a comme disponible? Qu'a-t-on disponible en fait comme matériel? Eh bien, on va retrouver ce qui s'appelle en fait des anémomètres à hélice. J'en ai un là que je vous montre en fait à la caméra, que vous voyez ici. L'anémomètre à hélice, ben, on souffle dessus, ça tourne. Voilà, on verra un petit peu plus les détails après parce que c'est pas si simple que ça. On aura ce qu'ils appellent en fait des anémomètres à fil chaud. Donc on voit, c'est une petite tige, c'est tout à fait différent en fait qu'une hélice. Si je mets les 2 en comparaison l'un à l'autre, en fait, le fil chaud est tout à fait différent, mais on verra qu'il a des propriétés que l'hélice n'a pas, et le contraire est vrai. On aura ce qui s'appelle des cônes ou bien un ballomètre, qui sont des appareils, comme celui-ci qui permettent d'englober directement les bouches de ventilation ou les grilles de mesure et on aura tout ce qui est manomètre de pression différentielle et oui, à partir d'une pression, on est capable de mesurer un débit quand on a l'appareil qui est adapté. Si je m'intéresse dans un premier temps à tout ce qui est anémomètre à hélice et anémomètre à fil chaud, donc déjà pour comparer les 2, parce que lequel utiliser, je vois déjà une petite différence qui apparaît. Au niveau de la plage de mesure, on voit un fil chaud en fait démarrera beaucoup plus bas en vitesse, à partir de 0,15 mètres/seconde, qu'une hélice qui démarre à 0,3. Vous allez me dire 0,15, 0,3, ça a pas d'importance. Bah si, ça a son importance, notamment quand on va faire des mesures en très basse vitesse, parce que vous voyez au niveau de la précision, si j'enlève en fait, si je ne tiens pas compte en fait de la lecture, de l'afficheur, si je prends juste la constante en fait de l'incertitude, une hélice, on est précis à plus ou moins 0,1 mètre/seconde.
tandis qu'un fil chaud, on est précis, à plus ou moins 0,03 mètres par seconde en basse vitesse. C'est-à-dire qu'en basse vitesse, ma sonde fil chaud est 3 fois plus précise que ma sonde hélice. Alors attention, je ne dis pas que le fil chaud est meilleur et mieux à utiliser en fait qu'une hélice. Pas du tout, parce qu'il a sa technologie qui lui est propre en fait, qu'on va voir juste après. Parce que si je compare les 2 technologies, principe des hélices en fait, au moins de chez Soraman. Donc j'ai de l'air qui est soufflé, qui va donc faire tourner en fait, une petite hélice, hein, qui l'axe en fait va entraîner la rotation d'un aimant à 8 pôles, d'un aimant circulaire en fait à 8 pôles et en réalité, derrière ça, à proximité, est positionné ce qui s'appelle un double capteur à effet Hall qui va capter les variations en fait du champ magnétique de l'aimant du fait de sa rotation. Tout ceci, en fait, est converti en signal électrique. Donc j'ai 2 signaux électriques. Pourquoi? Parce que j'ai 2 é enfin j'ai 2 capteurs, en fait, à effet Hall et ce signal électrique va me donner, en fait, la vitesse de rotation. Alors avantage des hélices, donc la chronologie des 2 signaux permet de déterminer, on va dire, le sens de rotation. Alors par exemple, si j'ai une hélice, je souffle dessus, elle tourne dans un sens. J'aurai un refoulement, par exemple, je prends une application, en fait, dans le désenfumage. Dans le désenfumage, donc ça n'a rien à voir avec la mesure sur bouche, mais quand on fait une mesure sur une porte coupe-feu, parfois on a un air en fait qui est un petit peu turbulent. L'hélice, ça arrive qu'elle parte dans l'autre sens. Donc une hélice, pour faire une bonne moyenne, elle doit tenir compte de ce qui s'appelle les mesures négatives. Voilà. Par contre, alors pourquoi aussi? Parce qu'une hélice, bah, je vais peut-être vous l'apprendre, mais ça a un sens. Même si elle tourne des 2 côtés, même si l'appareil en fait affichera une valeur en fait des 2 côtés, une hélice, sur le dessus, vous avez une petite flèche qui, représente le sens du flux. Donc à bien respecter pour avoir une bonne mesure, pour augmenter également en précision. L'avantage en fait d'une hélice, c'est quand elle tourne, elle a une certaine inertie. Comparé à une sonde fil chaud qui, elle, en fait, voit tout passer. Alors pourquoi? Parce qu'une sonde fil chaud, c'est composé de quoi? Vous avez tout d'abord, tout en haut, en fait, un petit élément sensible. Alors aujourd'hui, les petits repères, en fait, sont rouges, en fait, qu'on met au bout des sondes. Alors pourquoi? Parce que souvent, on était contacté par des clients, en fait, qui avaient des sondes fil chaud, ils les recevaient, ils essayaient de faire une mesure avec, ils disaient: «Allô, ça marche pas, qu'est-ce qui se passe?» Bah, en fait, le fil chaud, il est, hop, caché sous la protection qui est ici. Voilà, je regarde en même temps l'écran, si vous la voyez, ouais, c'est bon, qui est ici. En fait, vous avez l'élément sensible qui est tout en haut, une sonde de température, qui est très importante pour une sonde fil chaud et la protection coulissante, en fait, a bien baissé. Alors pourquoi la température est importante? C'est parce que le principe du fil chaud, c'est quoi? J'ai de l'air qui va pas qui va souffler ici. J'ai un maintien en température qui va se faire de l'élément autour des 80°. Pour maintenir, du fait du passage d'air, on va dire j'ai une chute de température. Pour maintenir en fait cet élément à 80°, j'ai un courant électrique qui va passer dans ma sonde et la puissance en fait qui est fournie pour maintenir cet élément à 80° va me donner la vitesse en fait d'écoulement. C'est proportionnel, on va dire, à la vitesse, de la chaleur en fait qui est dissipée en fait dans l'écoulement, quoi. Voilà. Et par contre, je vais peut-être vous l'apprendre aussi, mais un fil chaud, au même titre qu'une sonde à hélice, ça a un sens et en bas, donc ça se verra peut-être pas beaucoup en fait au niveau de l'écran, mais en bas des sondes, vous avez un petit point rouge qui est toujours à positionner face au flux. Ce petit point rouge, il est exactement dans l'axe en fait de la sonde fil chaud. Alors pourquoi c'est super important? Parce que tout à l'heure en fait, je vous disais qu'un fil chaud, c'était la sonde qui était beaucoup plus précise, qui était 3 fois plus précise en fait qu'une sonde hélice. C'est vraiment une sonde qui est très, très précise en basse vitesse. Par contre, sa force, donc sa précision, c'est aussi son point faible. Pourquoi? Parce qu'un fil chaud, ça voit tout passer et en fonction que vous orientez légèrement de biais sur la gauche ou sur la droite la sonde, vous aurez une influence en fait qui va se créer sur votre prise de mesure et vous risquez d'avoir une erreur de mesure. Voilà, c'est pour ça, attention, le fil chaud, ultra précis, mais à utiliser avec précaution. Donc technique de mesure. En fonction des bouches, en fait, on va voir, là, on va démarrer avec la mesure sur grille, notamment sur une grille plate. Alors, admettons sur une grille plate, je décide d'utiliser, une sonde à hélice que voici. La sonde, je la positionne où? Pour avoir une bonne mesure. Est-ce que je la positionne au centre, sur le côté, de l'autre côté? Et ben, en fait, on n'en sait rien. L'idéal, c'est de faire une mesure, en fait, sur l'ensemble de la section de la grille, pour avoir une mesure moyenne. On parle de la technique, en fait, du balayage. Donc des appareils un peu intelligents, bah, comme celui-ci, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, sont capables directement de mesurer des moyennes et on appelle cette fonction la moyenne automatique. Comment ça se passe? On va venir positionner notre sonde dans un angle, on va démarrer la fonction moyenne automatique avec l'appareil et on va faire tout d'abord un balayage vertical puis horizontal au niveau de la grille pour enfin valider notre moyenne et avoir
donc balayer l'ensemble de la grille. Alors par contre, attention, l'hélice, on peut l'utiliser avec la technique du balayage. Le fil chaud, c'est hors de question. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, en fait, le but, c'est de maintenir à 80° un petit élément. Quand d'un côté ou de l'autre, on a une petite erreur de mesure. Mais au-delà de ça, si je balaye avec une sonde fil chaud, j'aurai une influence en fait du mouvement d'air. Donc on ne peut pas utiliser un fil chaud avec la technique du balayage. Autre méthode, sur une grille toujours, on va pouvoir trouver ce qui s'appelle en fait la moyenne point par point. Alors qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle aussi la méthode en fait par zonage. C'est-à-dire qu'on va définir un certain nombre de zones et on va venir prendre la moyenne de chacune de ces zones, l'une derrière les autres. Alors il est d'usage, dans d'autres applications, de faire un point pendant au minimum 30 secondes sur chacune des zones. Je crois sur les Sorbonnes, il me semble que c'est même 60 secondes avec une sonde fil chaud où on va venir directement faire les mesures, sur les différentes zones. Je vous parle d'une sonde fil chaud, pourquoi? Parce que là, si vous travaillez avec du zonage, vous pouvez à la fois utiliser une sonde fil hélice ou bien utiliser votre sonde fil chaud, notamment pour certaines applications où vous avez besoin de beaucoup de précision, notamment en basse vitesse. Ce qui est le cas, je vous ai montré tout à l'heure en fait de plafond soufflant par exemple. Alors petite astuce justement, quand vous êtes sur une grille qui va se trouver en fait au plafond, on va définir de faire une mesure en fait en zonage, par exemple, et utiliser une sonde fil chaud qu'il faut maintenir donc à l'horizontale par rapport au plafond soufflant, par exemple, par rapport à la grille en fait qui souffle. Il existe en fait différentes rallonges et différentes rallonges coudées qui vous permettent de maintenir à distance les sondes. Il existe même ce qui s'appelle des sondes télescopiques, voilà, qu'on peut en fait déployer pour avoir une mesure en fait jusqu'au plafond. Seulement, en fait, quand vous avez une mesure qui est faite assez haute, bah, plutôt que de sortir son escabeau, bah, on a tendance à bouger un petit peu, c'est pas forcément super fiable, super précis. Alors, on a des petits accessoires. Par exemple, ici, vous voyez à l'écran, en fait, une pige, hein, qui vous permet de maintenir à une certaine hauteur, la sonde fil chaud par rapport au plafond. Et il existe également des sondes télescopiques comme celle que j'ai dans les mains. Autre technique, donc la mesure au cône. Donc, par exemple, sur des bouches de VMC, là, c'est un peu pareil. Que tout à l'heure, la diffusion de l'air, en fait, sur une bouche VMC, bah, en fonction de la configuration de la pièce ou en fonction de comment, en fait, enfin, du type de bouche que l'on a, le profil aérolique de la bouche qui rentre, en fait, à l'intérieur est pas forcément le même, donc c'est pas toujours évident. Puis là-dessus, bah, vu le profil aérolique, on peut pas utiliser une hélice seule, par exemple, hein, qui englobe toute la bouche parce qu'il y a de l'air qui peut arriver, en fait, du côté. On est obligé de l'englober totalement et pour ça, que ce soit avec une sonde à hélice ou une sonde fil chaud, on va utiliser des cônes. Le principe, c'est quoi? C'est je prends ma bouche de VMC, je viens positionner mon cône contre la paroi, je centre bien, en fait, le cône, c'est très, très important par rapport à ma bouche et je m'assure de l'étanchéité sur la paroi. Faire une mesure à distance sur une bouche VMC, c'est pas possible. Il faut bien appuyer son cône contre la paroi pour avoir une bonne mesure. Alors attention, alors parfois j'ai déjà entendu dire que: «Ah oui, mais moi j'ai une bouche de VMC, mais t'inquiète pas, je prends un bout de carton, je mets mon hélice au bout et c'est bon, je fais la mesure». Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça et c'est pas possible. Chaque cône, je vais peut-être vous l'apprendre aussi, chaque cône, en fonction de son profil aérolique, voilà, vous en voyez 2 différents en fait à l'écran, en fonction de son profil aérolique, a, un coefficient en fait qui lui est propre. Alors pourquoi? Parce que quand vous aspirez en fait de l'air, que vous positionnez en fait un cône dessus, forcément vous allez modifier le comportement de l'air qui va rentrer en fait dans la bouche VMC. Hein, ça va se transformer et vous allez créer ce qui s'appelle une perte de charge à l'intérieur, une différence de pression et cetera. Donc si vous utilisez en fait un cône entre guillemets «fait maison», bah, vous n'aurez pas connaissance en fait de ce coefficient qui est propre au cône. Sachez que, par exemple, si je prends nos appareils, chaque coefficient de chacun des cônes est rentré, directement, est enregistré dans l'appareil. Il faut sélectionner le type de cône qu'on va utiliser pour faire sa mesure. Donc dans notre gamme, on va retrouver différents cônes, donc des plus petits en fait ici en 200 par 200, que ce soit avec les hélices ou les fils chauds, mais également jusqu'à un plus grand qui s'appelle le K120 qui fait 450 par 450. Pour les grilles rectangulaires, vous voyez, on en a même un qui fait 100 par 550. Donc la taille maximum, donc ça ce sont des cônes, ce que j'appelle rigides, hein, voilà, ils sont costauds et cetera, ils sont facilement transportables, ils sont légers, hein. La taille maximum, vous noterez que c'est 450 par 450. Alors pourquoi? Parce que 450, on a été sur une hauteur de je me remets dessus, on était sur une hauteur de 600 millimètres. Si je dois faire un cône qui est beaucoup plus grand, qui fait 600-600, bah, là, j'aurai un cône qui ferait,
à 1 de long et là, ça devient beaucoup plus encombrant et peu utilisable, un cône rigide, hein. Donc pour des applications où les grilles sont un petit peu plus grandes, on va faire une mesure à ce qui s'appelle avec ce qu'ils appellent en fait un ballomètre. Le ballomètre que voici, qui est capable d'englober, on va dire, tout type de bouche et dont l'avantage, c'est qu'il pourra également être utilisé sur les diffuseurs et d'ailleurs surtout sur les diffuseurs. Parce qu'il va venir prendre en fait le jet en fait dans tous les sens. Et là sur un diffuseur, au même titre que tout à l'heure je vous disais que sur une bouche VMC, l'hélice, ou le fil chaud, ça n'allait pas à cause du profil aérolique. Le ballomètre, lui, va venir englober l'entièreté du diffuseur de manière à faire une bonne mesure. Voilà, donc les ballomètres, Soermann sont constitués en fait de 5 dimensions de haute différentes. On en a même très grandes qui font 1020 par 1020 en fait millimètres, et qui vous permettent d'être, on va dire, tout terrain par rapport aux bâtiments tertiaires. Alors attention au niveau du ballomètre, au niveau de sa position. Donc si vous avez une grille qui est assez grande et cetera, attention à bien positionner le ballomètre sur l'intégralité, on va dire, de la bouche. Pour ça, vous avez pour vous aider, en fait, une petite fenêtre qui vous permet de visualiser, en fait, où vous positionnez le ballomètre et ainsi, vous pouvez le monter jusqu'au plafond de manière à faire une bonne mesure. Donc au niveau des diffuseurs donc qui soufflent, comme je vous le rappelle, en fait, dans tous les sens, un petit peu dans toutes les directions. Le ballomètre va venir directement prendre l'ensemble, en fait, du flux d'air. Là aussi, vous avez une perte de charge qui se crée. Comme le flux, en fait, ne rentre pas de la même façon dans le ballomètre, vous avez une perte de charge qui va être différente en fonction du type de bouche. Le ballomètre Surman, en fait, travaille avec une application qui vous permet de sélectionner directement le type de bouche pour avoir une mesure qui est précise. En accessoire avec cet appareil, notamment pour les plafonds soufflants, on propose, ce qui s'appelle une petite grille de mesure qui est ici, qui a l'avantage en fait, si vous travaillez sur des plafonds qui sont très, très, très grands, où les hottes du ballomètre n'arrivent pas à aller, on peut aller faire une mesure, on va dire, en zonage grâce à cette petite grille qui vous permet de faire des mesures en fait très, très précises. La mesure un peu moins connue qui est la mesure en fait au manomètre, donc surtout en fait dédiée pour enfin surtout en fait utilisée pour les bouches de VMC. D'ailleurs en fait elle va être préconisée dans la RE 2020 qui arrive prochainement. Donc au niveau des outils, on va utiliser un petit micromanomètre, donc un petit micromanomètre cirpérable parce que c'est un petit appareil avec 2 petites prises en fait qui sont sur le dessus. Inflexible et une petite prise de pression qui est rigide. Alors pourquoi une prise de pression rigide? Si on utilise inflexible pour aller prendre la mesure en fait de pression à l'intérieur d'une bouche, si on n'a pas quelque chose qui est rigide pour la maintenir, on risque d'avoir une variation en fait du tube et donc faire une erreur de mesure. Alors pourquoi? Parce que les valeurs en fait utilisées sont vraiment très, très faibles. D'où l'importance d'avoir un capteur qui est très, très adapté, hein, avec une mesure au pascal, voire à plus ou moins 1,5 pascal près. Parce que les mesures de pression qu'on va réaliser sur sur les bouches justement de VMC, sont vraiment ultra faibles. On parle de 50 à 100-120 pascal. Voilà, donc c'est notamment utilisé pour certaines bouches hygroréglables, notamment. Donc le principe, c'est quoi? C'est on insère la mesure de pression à l'intérieur de la bouche, on lit les valeurs directement sur l'appareil, donc la valeur de pression et on se reporte, on va dire, à la bague du fabricant qui nous indique le débit mesuré en fonction de la pression. Piège à éviter, comme je disais tout à l'heure, chaque micromanomètre a sa propre plage de mesure. Tout à l'heure, je vous comparais les précisions d'une sonde hélice par rapport à une sonde fil chaud. Là, je prends 2 micromanomètres qui me paraissent identiques. Donc, par exemple, j'ai pris des micromanomètres de notre gamme. Si je prends ici, en fait, le MP111 qui a une plage de 0 à 10 000 pascal et le MP110 qui a une plage de 0 à plus ou moins 1000 pascal. Alors souvent dans le chauffage, quand j'étais un petit peu plus jeune, on me disait: «Freddy, t'inquiète pas pour dimensionner en fait les installations thermiques, qui peut le plus peut le moins». Sachez qu'en mesure, c'est totalement faux. Alors pourquoi c'est totalement faux? Parce que sur un micromanomètre qui a une plage de 0 à 10 000 pascal, on aura une précision de mesure à plus ou moins 20 pascal. Alors que sur un micromanomètre ayant une plage plus petite, on aura une précision de mesure à plus ou moins 2 pascal. Et c'est pour ça que c'est super important. Parfois, alors les 2 n'ont pas le même coût, hein. Un appareil qui est beaucoup plus large, avec un capteur moins précis, coûtera beaucoup moins cher qu'un capteur en fait de précision. Ça, c'est sûr. C'est pas il y a vraiment cette notion à prendre en compte. Et attention, aux apparences. Un appareil qui mesure la pression, on ne peut pas dire qu'une pression, c'est une pression. Ce qui va faire que votre mesure va être bonne, ça va être la qualité du capteur qui va être utilisé. Donc choisir l'appareil en fait adapté en fonction de l'application. Donc sur tout ce qui est application type grille plate ou avec des flux unidirectionnels, comme je vous disais en fait tout à l'heure, on peut faire des mesures avec l'anémomètre à hélice ou
la sonde fil chaud si on utilise la technique du zonage, sachant que la technique du balayage ne se fera qu'avec la sonde à hélice. Et bien sûr, pour les 2 cas, en fait, avoir bien un flux qui est unidirectionnel, donc il va dans un même sens. Pour tout ce qui est application sur des bouches de VMC, des grilles plates ou des diffuseurs, on va utiliser l'hélice ou le fil chaud avec un cône. Donc là, vous avez 2 photos avec, le cône sur les fils chauds, voilà, ils sont reconnaissables parce qu'ils voyez, ils ont une poignée et en fait, le fil chaud vient rentrer à l'intérieur directement. Il y a un percement qui est fait pour. Voilà, une hélice, la sonde à hélice, elle se positionne tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu le schéma, mais elle se positionne directement sur la tête du cône. Voilà et tout ça, on va venir englober donc la bouche de VMC. Donc je vous rappelle que, au niveau des cônes, on a un coefficient qui est propre à chacun des cônes qui est rentré dans nos appareils. La mesure, bon la photo n'est pas forcément super bonne en termes de prise de mesure, mais bon c'est pour, illustrer simplement. Donc la mesure au manomètre, donc essentiellement sur les bouches de VMC. Donc à partir de la pression différentielle, on va, déduire en fait avec la bac du fabricant le débit qui va bien. Et enfin, la mesure au ballomètre pour application sur tout type de grille dimensionnée, donc une certaine taille, tout type de diffuseur également, les plafonds soufflants grâce au petit accessoire de grille de mesure et sachez que le ballomètre a un gros avantage également, c'est qu'il est capable de calculer ce qui s'appelle le taux de renouvellement d'air. Voilà, une petite vidéo de présentation du ballomètre que nous avait faite chez nous. Donc voilà, donc le DBM 620, un appareil compact et léger. Voilà, la vidéo s'est arrêtée, je vais la remettre en route. Voilà. Donc qui est capable directement en fait de calculer le taux de renouvellement d'air. Donc comment ça se passe? Et ben, on va simplement en fait ici prendre la mesure, de débit sur chacune des bouches. L'appareil va l'additionner en fait directement et calculer, le taux de renouvellement d'air par rapport à la petite formule magique qui est toute simple. Au niveau des caractéristiques, bah, les ballomètres, c'est vrai qu'ils font tout ce qui est température, humidité, mais il fait également pression atmosphérique. Ils sont donc vous voyez une grosse machine, mais c'est pliable assez facilement. D'ailleurs, on a un cadre qui est breveté, qui a été breveté en fait par Seuermann, de manière à pouvoir réduire l'encombrement et notamment les dimensions pour le transport. Ça évite d'avoir un gros bazar en fait à trimballer. Au niveau des caractéristiques, bah, on peut débrancher le petit boîtier de mesure qui nous permet en fait de faire des mesures en gaine grâce à un tube de pitot ou bien de se raccorder directement à la grille de mesure pour les plafonds soufflants. Et vous avez, comme je le disais tout à l'heure, en fait, 5 dimensions de hottes différentes, la plus grande étant la 1000 par 1000, et sachant qu'il existe également des hottes rectangulaires. Pour faciliter la vie et puis éviter de trouver un escabeau, et ben, on a des petits trépieds ici qui vous permettent, jusque 3,50 m de haut, de monter le ballomètre. Voilà, le capteur est connecté et on peut directement communiquer avec lui, avec tout ce qui est application mobile dans laquelle on va venir sélectionner le type de bouche et on pourra directement avoir nos différentes valeurs mesurées. On pourra stocker et vous envoyer en fait des petits rapports qui vont bien. Donc compact, rapide, léger, et utilisable très facilement. Voilà pour le manomètre. Merci en tout cas, de votre, attention. J'espère que, bah, cette petite présentation vous a plu. Si vous avez des questions complémentaires que vous souhaitez me poser directement, bah, vous pouvez soit utiliser le chat, soit, bah, soit me contacter, hein. Je vous ai mis mes coordonnées mail et également en fait téléphonique si jamais vous avez des questions. N'hésitez pas à nous contacter également, au niveau de notre service client. Donc il y a 3 numéros ou bien le numéro, le 00, ça marche très, très bien aussi comme tout à l'heure. Là, je vais regarder si vous avez des questions dans l'onglet. Si vous en avez, n'hésitez pas encore à les poser en haut à droite. Hem, alors Philippe me demande: «Comment reconnaître le sens d'utilisation du fil chaud si le repère n'y est plus?» Alors, bah, le repère, en réalité, c'est pas juste un petit autocollant en fait Philippe, hein, c'est vraiment quelque chose qui est creusé. Donc le repère, il sera forcément même s'il y a plus le on va dire la partie rouge dedans où c'est effacé, normalement vous avez toujours en fait votre encoche en fait ronde, enfin au moins sur les sondes en fait de chez nous Kimo Surman. Voilà, vous avez la une petite encoche en fait qui est faite donc même si vous ne voyez plus la couleur, c'est que c'est bon. Voilà. Je vais regarder si vous avez d'autres questions.
Alors au ni ouais, j'ai Thierry au niveau des bouches de VMC, les valeurs à respecter. Alors je voulais montrer une petite diapo tout à l'heure en fait Thierry, sur lesquelles je mettais les valeurs qui sont basées, sur le bah, la depuis 1983 sur l'arrêté, depuis 1983 qui fixe en fait, tout ça, qui nous donne encore en fait les valeurs de débit qui sont très, très justes, hein, d'ailleurs, à respecter. Ce sont les débits minimums. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos coordonnées, je vous enverrai directement le petit tableau si cela vous intéresse. Voilà, regardez s'il y a une autre question. J'ai Eric. Alors peut-on rajouter en fait peut-on rajouter une partie rigide en fait à vos cônes? Alors non. Si à partir du moment en fait où vous rajoutez en fait une partie rigide en fait sur les cônes, vous allez modifier on va dire le profil, aérolique en fait de celui-ci. Par exemple, si vous souhaitez en fait l'agrandir, non, vous ne pouvez pas l'agrandir en fait par soi-même. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous l'agrandissez, vous allez modifier on va dire son coefficient qui est intégré et qui est rentré directement dans nos appareils. Donc vous allez créer une autre perte de charge et cette autre perte de charge, bah, va faire que, bah, vous aurez une erreur de mesure. Donc c'est super important d'utiliser le bon cône avec son bon coefficient. Alors j'ai Jean-Robert qui me demande si je peux lui transmettre, la présentation. Bah, écoute Jean-Robert, c'est avec grand plaisir. Alors je t'envoie tout ça parce qu'en plus j'ai tes coordonnées. Voilà, donc c'est avec grand plaisir. Je regarde si j'ai d'autres questions. Bah, écoutez, je n'ai pas d'autres questions qui apparaissent dans le chat. Encore une fois, bah, n'hésitez pas avec mes coordonnées à me contacter, et ce sera un grand plaisir en fait que je vous envoie les que je vous enverrai en fait, bah, que je vous répondrai tout simplement quoi. Alors j'en ai une qui vient d'arriver de François: «Bonjour, peut-on associer une mesure de polluants?» Alors, oui, alors ça dépend des appareils. On a certains appareils qui sont, on va dire multifonctions comme celui-ci, donc ils sont capables en fait de faire plein de choses et notamment ils vont mesurer tout ce qui est, en plus des vitesses, du débit, ils vont mesurer de la pression différentielle, ils vont mesurer également tout ce qui est CO, CO2, voilà. Après au niveau des polluants, si on va plutôt vers des mesures type H2S, COV et cetera, on a d'autres appareils qui eux sont dédiés cette fois-ci à ces mesures-là. N'hésitez pas à suivre l'actualité de Sowerman pour voir les différents webinaires qu'on vous propose. Il y en a certains qui existent déjà, qui sont d'ailleurs disponibles aussi sur YouTube et pas que sur notre site. Heu et voilà et puis je vous remercie encore une fois d'être présents aussi nombreux pour ces différents événements. À très bientôt, merci pour tout. Au revoir.